Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reparler du XT3. Alors, je vais être franc avec vous, ce n'était pas spécialement prévu et donc du coup, cette vidéo, elle va être un peu moins bien que ce qu'elle aurait pu être si j'avais organisé les choses. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Fuji a présenté son XT3 jeudi et lors de la présentation du XT3, en fait, Fuji a annoncé une tournée en France pour venir présenter le XT3 dans des magasins locaux. Et en fait, j'ai eu la surprise quand j'ai regardé cette tournée locale. Donc visiblement, il y a 3 équipes Fuji qui vont se balader en France pendant un mois. Et j'ai eu la surprise, lorsque je suis allé regarder un peu les informations de cette tournée-là, d'apprendre que la première date annoncée, c'était chez moi, à Perpignan, dans un bled paumé, où j'étais convaincu que ça n'intéresserait pas grand monde. Mais en tout cas, moi, ça m'a intéressé beaucoup. Et donc, évidemment, je suis allé voir le XT3, aussi bien vendredi que samedi, je suis allé jouer un peu avec. Malgré tout, je n'avais pas spécialement prévu d'en faire une vidéo, déjà parce que je suis un peu timide, je n'ose pas du tout aller dans le magasin, faire plein de tests, tourner des vidéos avec et compagnie, donc je n'avais pas spécialement prévu d'en parler. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la surprise que la vidéo de présentation du XT3 que j'ai sortie vendredi matin. Donc il y a eu des tonnes et des tonnes de vidéos qui ont été tournées et qui ont été sorties jeudi. Et donc moi, je me suis dit, moi, je vais arriver avec ma vidéo vendredi matin. Ça ne va pas intéresser grand monde, c'est du réchauffé, c'est de l'information qui a déjà 24 heures de retard. Et on sait très bien comme sont les informations. Une information qui arrive avec 24 heures de retard, elle a beaucoup moins d'intérêt. Et j'ai eu la surprise de voir que finalement, la vidéo a plutôt plu. Et puisque là, au moment où je tourne cette vidéo, je suis à 5000 vues sur cette vidéo-là. Pour moi, c'est absolument énorme. J'ai plus de vues sur cette vidéo que d'abonnés. Donc on peut voir à quel point il y a eu un intérêt énorme pour le XT3. Et donc visiblement, c'est aussi une des seules vidéos en français. Je pense que c'est pour ça que ça a attiré du monde. Mais visiblement, le XT3 attire les foules. Donc la vidéo a été très vue et j'ai eu énormément de questions sur ce XT3. D'autant plus qu'en fait, visiblement, c'est des gens qui hésitent à l'acheter. Et d'autant plus qu'en fait, j'ai dit à la fin de la vidéo de présentation que justement, j'allais probablement avoir l'occasion de l'avoir entre les mains. Et donc, du coup, j'ai plein de gens qui me disent « Bah ouais, mais c'est quoi ton retour ?» Alors, voilà. Tout ça pour dire que du coup, je me suis dit, bon, je vais faire cette petite vidéo face cam où j'ai pas énormément de photos à vous montrer parce que j'ai pas formalisé les choses et je pensais pas faire cette vidéo. Allez, on va y aller, on va dans le cœur du sujet. Donc, j'ai pu jouer avec le XT3. Vendredi, j'ai pu jouer avec le XT3 samedi. Je vais vous donner mes premières impressions en termes de design. C'est vrai qu'on a l'impression que le XT2 et le XT3 sont strictement identiques, mais quand on l'a en main, on se rend compte que le nouveau grip, qui est un tout petit peu plus creusé, sincèrement, il fait quand même la différence. C'est vrai que je trouve que le XT3 a une meilleure prise en main que le XT2 et quand on va lui mettre des optiques qui sont un peu lourdes, je l'ai testé en l'occurrence avec l'optique la plus lourde, le XF200, sincèrement, ce nouveau grip, il fait vraiment la différence. J'ai mis le XF200 sur mon XT2 et sur mon XT3 et on se rend bien compte à quel point, lorsque vous lui mettez un objectif lourd, le fait d'avoir un nouveau grip de quelques millimètres supplémentaires, ça vient vraiment faire une bonne différence. Le viseur aussi, le viseur est un tout petit peu plus décalé par rapport à l'écran. Là aussi, ça vient faire une petite différence. On a moins le nez qui s'écrase sur l'écran, donc ça c'est pas mal. Ce qui m'a vraiment beaucoup plu aussi, c'est les molettes. C'est vrai que les molettes inférieures donc, du XT2 sont toujours un peu difficiles à changer. Là, on a à la fois une molette qui est plus haute, mais on a aussi et surtout un grip qui va nous permettre de modifier la position de la molette qui est 2 fois plus accessible qu'avant. Donc franchement, là aussi, en termes d'ergonomie, on était déjà très bon sur le XT2 et c'est pour ça que je suis resté sur le XT2 et que je ne suis pas allé sur une autre marque. C'est parce que sincèrement, moi, l'ergonomie des Fuji, c'est ce que je trouve... Enfin, c'est fun à utiliser, c'est pratique, c'est bien conçu. Sincèrement, on n'est pas dans une espèce de machine technologique avec des menus dans tous les sens. Je trouve vraiment très fun à utiliser et le XT3 va pousser l'expérience encore plus loin en venant modifier des petits défauts qu'il y avait avant et qu'il n'y a plus maintenant. Une interrogation que j'avais, c'était, vous savez, maintenant, les portes sont détachables sur le XT3. Donc, vous avez la possibilité d'enlever les caches. Et je me disais, ouais, mais il faut quand même pas que ça s'enlève trop facilement. Il faut que ce soit... Et finalement, bon, j'ai vu que c'était vraiment bien conçu. En fait, c'est pas détachable juste par aimant comme ça. Il suffit pas de tirer. Il y a un loquet derrière qui nous permet d'appuyer dessus en fait et ensuite on peut le détacher. Donc de base, si on ne veut pas le détacher, la porte ne va pas se détacher toute seule. Donc c'est vraiment bien conçu. Et justement, quand on parle de la conception,
Une des choses que j'ai regardé, c'est finalement, on parle aussi, et les mails m'en ont parlé, du Made in China qui semble interroger du monde. En effet, le XT2 était fait au Japon, maintenant c'est fait en Chine et on dit effectivement que le Japon c'est haut de gamme et que la Chine c'est bas de gamme. Bon, le fait est que sincèrement la qualité de construction est absolument identique à celle du XT2. J'ai pas vu le moindre jeu, les matériaux sont bons, l'assemblage est bon, vraiment l'écran fonctionne nickel, il n'y a pas... Franchement, ça sent vraiment la qualité et on ne voit pas la moindre différence entre le Made in Japan et le Made in China. Ensuite, pour parler de l'autofocus, qui est quand même une des caractéristiques principales de cet appareil photo-là, alors c'est évident que là, dans un magasin, tester un autofocus à 30 images par seconde, ce n'est pas forcément les conditions idéales. J'ai hâte, ce XT3, de l'amener dans des parcs animaliers et compagnie pour vraiment avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'il vaut. Mais en attendant, c'est vrai qu'avoir un autofocus sur tout le cadre, sincèrement, ça change vraiment la donne. Je pense que c'est finalement la plus grosse nouveauté sur ce XT3-là, c'est qu'avant, on avait une zone centrale qui n'était pas si petite que ça, mais qui quand même trônait rapidement au centre et il suffisait de prendre une zone, par exemple, qui déborde un tout petit peu et on se rend compte rapidement qu'on a un autofocus qui est beaucoup plus lent. Là, le fait d'avoir l'autofocus le plus rapide sur tout le cadre, sincèrement, j'ai trouvé que c'était un confort incroyable parce que, notamment sur les anciennes optiques qui étaient très très lentes, on a la possibilité de les utiliser toujours à leur meilleur niveau autofocus et ça, c'est vraiment vraiment sympa. Donc, j'ai fait quelques tests, ça marchait plutôt bien. Sincèrement, j'ai fait des tests de suivi, j'ai fait des tests d'autofocus comme ça en bougeant la distance. Sincèrement, ça marchait plutôt bien. Par contre, j'ai testé la fonction de détection des visages et des yeux et on ne va pas se mentir, je l'ai trouvé plutôt moyen. Donc c'était absolument catastrophique et inutilisable sur le XT2. C'est utilisable sur le XT3, mais vous attendez pas du tout au même niveau de performance que ce que fait Sony. Voilà, je préfère vous le dire honnêtement. J'ai été déçu quand je l'ai testé vendredi. J'y suis retourné samedi pour cette raison-là. Je me suis demandé, est-ce que ce n'était pas l'objectif que j'avais qui n'était pas bon? Est-ce que ce n'était pas la profondeur de champ qui était trop petite? Est-ce que ce n'était pas le fait qu'il n'y avait pas assez de lumière? Bref, j'ai refait mes tests samedi et sincèrement, ça fonctionne. C'est-à-dire que le visage est plutôt bien détecté, même sur la détection du visage, il y a quand même des loupés. La détection des yeux, je trouvais ça beaucoup plus aléatoire. Il a tendance à perdre l'œil très rapidement. Il a tendance, on ne sait pas pourquoi, surtout à mettre le cadran de l'œil à un endroit qui n'est pas bon. Donc, j'avais fait un test notamment sur le XF56 1.2 sur 20-30 photos que j'ai fait en lui confiant la détection du visage et des yeux. Franchement, il y a beaucoup de loupés. Donc, c'est une fonction qui pour moi va être utilisable, qui va être un bon apport probablement en vidéo parce qu'en vidéo, on a de toute façon beaucoup de mal à savoir où lui dire pour faire la mise au point. Donc là, avec la détection du visage, il va pouvoir le faire automatiquement. Mais je ne suis pas certain que ça va être une fonction qui va être si utilisée que ça. Après, il ne faut quand même pas oublier que c'est un modèle de pré-production, 2, un firmware qui est en bêta, et 3, que contrairement à d'autres marques, Fujifilm n'oublie pas qu'il a sorti un appareil photo 3 jours après. Donc on sait d'avance qu'avec le processeur et le matériel qui est incorporé dans ce Fujifilm X-T3, il va y avoir énormément de mises à jour à venir et probablement que Fujifilm va améliorer ça considérablement. En tout cas, en l'état, je suis honnête avec vous, la détection des visages et des yeux ne m'a pas ébloui. Il faudra tester sur le modèle de production quand on les recevra d'ici une dizaine de jours si vraiment il y a eu du nouveau par rapport au modèle de pré-production. Mais en l'état, ça ne m'a pas ébloui et j'ai trouvé que c'était une bonne fonction mais qu'elle n'était pas exceptionnelle et qu'elle avait quand même pas mal de loupés. Ça n'empêche pas que pour moi la détection des visages et des yeux n'a rien à voir avec l'autofocus. C'est-à-dire que la détection du visage et des yeux, c'est quelque chose qui est fait par le processeur, qui est quelque chose qui est fait par un algorithme qui détecte, qui traite l'image. C'est du traitement de l'image. Donc ça n'a rien à voir avec la capacité de l'autofocus à faire la mise au point, qu'on soit clair. Donc la mise au point m'a semblé vraiment à la rapide comme l'éclair. Ça a été une mise au point, j'ai jamais vu une mise au point aussi rapide. J'ai essayé aussi de suivre un objet, ça marchait plutôt bien. Donc je maintiens, l'autofocus me semble exceptionnel et probablement des tout meilleurs niveaux aujourd'hui sur le marché. Je parle uniquement de la détection de visage qui m'a semblé plutôt bonne sans être incroyable. J'ai mis, comme je vous ai dit, le XF56 1.2 à l'épreuve en faisant bouger énormément le sujet, l'appareil photo. Et certes, j'ai vu une vraie amélioration. Je l'ai fait avec le XT2, je l'ai fait avec le XT3. J'ai vu une vraie amélioration entre les deux.
Surtout parce que l'autofocus de phase est sur absolument tout le cadran. Parce que dès qu'on bouge un peu, finalement, c'est impossible de rester toujours au milieu et on se retrouve toujours à switcher dans le mode autofocus à détection de contraste qui sont sur les côtés. Et là, c'est vrai que le fait d'avoir la phase absolument partout, ça change complètement la donne. Pour autant, un autofocus qui était à l'époque sur le XF56 un peu lent, il ne devient pas rapide comme l'éclair avec cet appareil photo là. Donc il devient plus rapide qu'avant, mais il ne devient pas plus rapide que l'éclair. Donc on n'est toujours pas au niveau des objectifs de la gamme notamment F2 qui ont un autofocus absolument terrible. J'ai évidemment testé un peu le blackout. Bon bah c'est sûr, ça marche, c'est impressionnant, c'est exactement ce que j'avais connu sur le Sony A9. Donc là, c'est sûr que pour les photographes de sport, hein, et même j'ai franchement une photo de 17 MO, de 16,6 mégapixels, ça reste vraiment très très utilisable. Hein. Et c'est un mode où, bah écoutez, là j'ai fait une photo d'une voiture notamment, et franchement, j'ai pas vu d'effet de rolling shutter si impressionnant que ça. Alors il faudra faire des tests un peu plus avancés, mais effectivement, on a l'impression qu'on est sur quelque chose qui est vraiment très très bon. Bon, on va parler rapidement d'images avec les quelques photos que j'ai fait. Encore une fois, je n'avais pas prévu de faire cette vidéo-là, donc j'ai pas grand-chose à vous montrer. C'est pas très scientifique, c'est fait à l'intérieur d'un magasin. Il y avait des éclairages probablement de néon qui semblaient scintiller. Peut-être que ça abîmait les résultats. Alors, comme d'habitude, je fais toujours des rafales et je prends la meilleure de la rafale. Donc, en général, ça vient gommer ces risques-là. Mais bon, on ne sait jamais. Il faudra vérifier tout ça lors d'un vrai test dans des conditions normales. Ici, je vous donne juste un premier sentiment, première comparaison. La première des choses, alors ici le cadrage n'est pas stricto identique, hein, encore une fois j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai vraiment l'impression que la qualité de base de l'image est un peu meilleure. C'est quelque chose qui était vraiment noté par les ambassadeurs lorsqu'ils ont fait leur premier test, mais j'ai quand même pu le constater, hein, j'ai fait la même photo, vous voyez ici, avec un 50 mm f2 qui est mon objectif préféré, sur un XT2 et sur un XT3, et sincèrement le piqué sur la version du XT3 est meilleur que le piqué sur la version du XT2. Donc on a vraiment l'impression qu'on a un petit gain en piqué hein, naturellement rien qu'avec ce nouveau capteur BSI, même en ISO nominatif. Alors ici je suis à ISO 200 et pas ISO 160 parce que je voulais le même ISO, mais franchement ça marchait plutôt bien. Autre chose que j'ai... Alors il faudra vraiment le vérifier parce que ça m'étonne de voir une telle différence et que personne n'en ait parlé encore. Mais moi, entre l'image que j'ai fait avec le XT2 et l'image que j'ai fait avec le XT3 à ISO 12800, la différence est significative. Alors, je ne vais pas m'avancer encore à dire un stop, deux stops, trois stops, mais regardez ici, on a un lissage qui est prononcé au niveau du XT2 et regardez, on perd énormément les détails et regardez à quel point sur le XT3 on a gardé ce niveau de détail là. Là aussi j'ai l'impression qu'il y a une vraie différence à haut ISO. C'est vraiment pas mal. Alors là ici je vais demander à Lightroom de se pousser. Mais on voit à quel point sur le XT2 on avait perdu beaucoup de détails et là c'est quand même vraiment mieux. Et même dans les zones sombres du bokeh là. Bref, on a vraiment l'impression que là pour le coup j'avais dit dans ma présentation que je pensais qu'il n'y avait pas d'écart. Personne n'en parle, Fujifilm n'en parle pas. Alors est-ce que c'est moi qui me suis trompé et que mes photos sont pas bonnes? Je ne sais pas. En tout cas, moi ce que j'ai noté là, c'était qu'il y avait une vraie gain en termes de qualité d'image, aussi bien à l'ISO nominal qu'en haut ISO. La dernière chose sur laquelle je veux revenir, c'est le menu vidéo de ce XT3 qui est absolument impressionnant. Si vous prenez un XT2, avant, vous aviez que quelques options dans le menu vidéo. Et en fait, les options que vous mettiez dans le menu photo s'appliquaient, en l'occurrence dans le menu IQ, s'appliquaient aussi en vidéo. Bref, ici, on a deux appareils photo complètement différents. Vous allez retrouver dans le menu vidéo absolument toutes les autres options quasiment de l'appareil photo. Vous allez pouvoir configurer l'autofocus, vous allez pouvoir configurer la simulation de film, vous allez pouvoir configurer même l'AFC, donc le mode de suivi autofocus. Vous allez vraiment pouvoir configurer les choses de manière très fine pour la vidéo. On y retrouve absolument toutes les options qu'il y avait sur le X-H1 et je parle notamment aussi de la capacité de se servir ici de la lumière qui est devant pour savoir exactement qu'est-ce que fait l'appareil photo avec un espèce de code un peu comme du Morse.
en fonction de si la lumière est allumée, éteinte, si elle bip 2 fois, ça va vous indiquer des choses. C'est une manière de communiquer avec l'appareil photo alors même que vous n'avez pas le retour de l'écran. Vous savez quand même si l'appareil photo est en... Qu'est-ce que l'appareil photo est en train de faire grâce à cette diode-là. Le XH1 l'avait, le XT2 ne l'avait pas. Et ici, le XT3 le retrouve aussi. Donc en vidéo, c'est sûr que sincèrement, il y a un nombre de paramètres qu'on voit qu'il y a une différence entre le XT2 qui était vraiment plutôt un appareil photo pour les photos et le XT3 qui est capable aussi bien de faire de la photo que de la vidéo. C'est absolument impressionnant le nombre de choses que vous allez pouvoir paramétrer en vidéo. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le XT3. Je vais quand même en profiter pour vous parler des 2 objectifs à sortir chez Fuji. Donc vous savez qu'à la fin du mois d'octobre, Fuji doit sortir le XF200 F2. Alors c'est un objectif un peu particulier qui coûte 6 000 €, donc évidemment qui est très cher, qui va être réservé à une élite, qui va être réservé à des professionnels. Et ensuite, fin novembre, on a l'ultra grand angle XF816. Donc Fujifilm les avait amenés aussi, donc j'ai pu jouer avec. J'ai été absolument ébloui par le piqué délivré par le XF200. Franchement, je ne m'attendais pas à une si grande qualité. Là, donc ici, je suis zoomé à 100%, 200%. Là, je suis zoomé à 100%. Franchement, je suis sur le XT3. Non, attendez, là, je ne suis pas sur ça. Hop, je me suis trompé. Donc, c'est celui-là. Voilà. Franchement, ça pique grave, mais grave de chez grave, d'autant plus que si vous regardez la vitesse d'obturation que j'ai appliquée, j'étais à 1/75e de seconde sur un appareil photo qui n'est pas stabilisé. Et donc c'est uniquement la stabilisation de l'optique, c'est pour ça que j'avais mis une vitesse si basse et en plus je voulais rester à ISO 200. Et quasiment toutes mes photos sont de cette qualité-là. Donc la stabilisation marchait très très bien. Le piqué est absolument incroyable, sincèrement. Il faudra faire des comparatifs quand j'aurai l'objectif, mais le piqué est d'un très 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 haut niveau. C'est là qu'on se rend compte que le capteur est aussi d'un très très haut niveau. Et j'ai testé du coup le nouveau téléconvertisseur, donc le XF 1.4 F2. Et là aussi, on se rend compte que effectivement la perte de piqué entre avec et sans téléconvertisseur est vraiment minime. C'est beaucoup moins prononcé que ce qu'on a avec le téléconvertisseur normal. J'ai pas beaucoup joué avec le XF816 tout simplement parce que moi j'ai envie de faire du paysage avec, j'ai envie de tester le soleil en étoile et compagnie. Et là forcément dans un magasin ça y prête pas beaucoup. Donc le XF816, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est quand même assez massif, assez lourd, assez gros. Et que on a un gros bouchon de pare-soleil là, avec un pare-soleil fixe, qui n'est jamais quelque chose que j'apprécie énormément. Donc j'ai hâte aussi de pouvoir tester cette optique-là qui a l'air exceptionnelle, hein, mais c'est quand même une optique qui sera quand même assez lourde. Allez, voilà pour les premières impressions sur ce XT3. Très très favorable, hein. Je pense que Fujifilm vient de frapper un grand coup, hein, en annonçant ce XT3 avec ces caractéristiques-là, qui a surpris quand même finalement pas mal de monde. C'est-à-dire que c'est un appareil photo qui est très 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 avancé avec un capteur rétro-éclairé, des performances vraiment de tout premier ordre, un autofocus qui est vraiment un des plus rapides sur le marché. Et en plus, un mode vidéo qui en fait un appareil photo qui est aussi bien bon en photo qu'en vidéo. Et même des gens qui avant étaient chez Panasonic et chez Sony, j'ai reçu des mails qui m'ont étonné, j'ai vu des choses dans les forums qui m'ont étonné, puisque même des gens qui aujourd'hui étaient intéressés par la photo, qui n'étaient pas du tout intéressés par Fuji jusqu'à là, commencent à s'intéresser au XT3. Donc c'est un appareil photo qui, un peu comme le A7 III, je pense, va mettre d'accord tout le monde, puisqu'il est très très polyvalent et il est très très complet. Alors ensuite, ce qui fait, je pense, son atout, c'est son prix. Parce que vendu à 1 499 €, on a dit beaucoup que le Sony A7 III vendu à 2 300 €, c'était pas cher, c'était cadeau. Un appareil photo APS-C qui a ce niveau de performance-là vendu à 1 499 €, je pense qu'on va se le dire aussi, parce que clairement, 1 499 €, vous reste largement assez pour obtenir un super objectif. Donc on a quelque chose qui est vraiment tarifé, je pense, de manière très cohérente de la part de chez Fuji et qui, à mon avis, va faire un malheur sur le marché, parce que quand on voit l'offre proposée par Fuji aujourd'hui, ce niveau de performance là, sachant que ça va être décliné ensuite en XT30 et compagnie, et avec la gamme d'objectifs aujourd'hui présente par Fujifilm qui est hyper cohérente et hyper complète, sincèrement, je pense que tout ça, ça va faire très très mal et Fujifilm n'a pas trop à s'inquiéter pour les 2 prochaines années.
Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Comme d'habitude, lâchez-moi les pouces levés vers le haut. En complément de cette vidéo, pour recevoir les 12 conseils pour le flûtiste débutant, cliquez sur les 12 conseils juste là. Et vous, est-ce que vous avez pu le prendre en main? Si vous avez pu le prendre en main, dites-nous vos premières impressions juste en bas de cette vidéo, ça va intéresser tout le monde. Et si vous ne l'avez pas encore pris en main, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Fujifilm France, onglet événements. Vous avez toutes les dates de la tournée pendant lesquelles vous pouvez voir et toucher et tester le X-T3. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!